Madame, Monsieur, bonjour. Merci. Vous avez choisi Kiosque sur CCTV pour vous informer ce matin. L'actualité, c'est toujours cette dent de Lumumba Patrice Emery qui arrive aujourd'hui à Kinshasa. Lumumba qui a visité hier le lieu de son assassinat à Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga. Discours du Premier ministre, discours de membres de la famille. Tout à l'heure également, les restes du corps de Patrice Emery Lumumba va pouvoir arriver à Kinshasa aujourd'hui pour des hommages en vue de l'enterrement dans la capitale congolaise, là où est érigé les mausolées au niveau de l'échangeur de Limité. L'actualité sur le plan sécuritaire, on parle des statu quo, mais on parle aussi de la reprise des escarmouches entre les forces loyalistes et les terroristes M23. D'abord, une semaine, excusez-moi, jour pour jour, après la signature de cet accord au niveau du 3e conclave de chefs d'État, on ne parle toujours pas du retrait de troupes M23 à Bunagana. Il serait toujours là, ces éléments, au détriment même de tout ce qui a été pris comme décision au niveau du 3e conclave de Nairobi. Denis, bonjour et bienvenue. Bonjour Serge, merci beaucoup pour l'invitation. Pas de biscuits avant l'entrée en matière de ce détail, non? Non, pas de biscuits ce matin. Je crois que l'actualité est calme. Bon, voilà. Merci beaucoup. Allez, en face de Djehid Kanida, vous avez Eric Wemba. Eric, bonjour. Bonjour Serge. Bienvenue. Merci Serge pour l'invitation. Pas de biscuits. Les seuls biscuits que nous avons ces derniers temps, regardez la caméra. C'est de penser à notre ami frère Yves Bouya. Oui. Et je déplore parce qu'on aurait dû régler ce problème à l'amiable. J'ai comme l'impression, peut-être je me trompe, que maintenant même les problèmes échappent aux plaignants, c'est-à-dire à Israël Moutombo, parce que j'ai appris qu'on a demandé des libertés provisoires qui ont été rejetées. Après, on a ajouté une autre infraction qui viendrait d'un homme politique, offense au chef de l'État. Des infractions qui, dans une démocratie, ne devaient plus exister, à mon humble avis. Parce que vous savez, j'ai couvert les procès Ouanga. Oui. À son temps, il était accusé de l'offense au chef de l'État. Et sa défense avait démontré que cette infraction était autrefois réprimée par la Cour de sûreté de l'État. Et qu'après la répression de la après la suppression de la Cour de sûreté de l'État, on n'avait pas donné cette attribution à une autre juridiction. Et il y avait un grand débat, parce que si le président de la République doit attaquer tout le monde qui l'offense, je pense que tous les Congolais seront en prison, des millions de Congolais seront en prison, parce que chacun, partout il est, quand il y a un problème, c'est le président. Je veux qu'on respecte la fonction du président de la République, mais ne nous amenons pas à l'absolutisme, parce que c'est devenu un problème. Non, il a ingéré les chefs, il faut l'arrêter. Je suis pour, on doit respecter la fonction du président de la République. Ne nous amenons pas à l'absolutisme. Vous avez vu ce que Macron a subi, il a même été giflé. C'est-à-dire c'est une haute fonction tellement qu'il y a des risques. Il faut que le président puisse avoir un grand cœur. On a besoin de cette voix de Bouya dans cette guerre. On a besoin des dignités de tout le Congolais dans cette situation que nous traversons. Donc il n'y a pas de raison vraiment que Bouya continue à rester en prison. Vous parlez du président, c'est comme si c'est Félix Tshisekedi qui est derrière l'action. Non, il y a peut-être des zélés. C'est ce que j'ai dit. Moi je ne parle pas du président de la République. Des zélés qui trouvent offense au chef de l'État, offense au chef de l'État. Moi je ne suis pas là pour qu'on puisse effacer les chefs de l'État. Mais je suis pour qu'on arrête quand même d'utiliser les noms de Félix Tshisekedi pour nuire aux autres. C'est le président de tous les Congolais, des bons ou des mauvais, même de moi qui ne suis pas d'accord avec lui. Je n'ai pas un autre président de la République. Si ce n'est que Félix Tshisekedi. Il est le président de tout le monde, même des gens qui ne sont pas d'accord avec lui. On ne devait pas donner l'impression au Congo que ceux qui ne sont pas d'accord avec Tshisekedi n'ont pas droit. Merci. Parce que nous avons vu, moi je ne suis pas à faire la guerre dans la corporation, nous voyons des dérives qui viennent de nos journalistes qui se disent pro-Tshisekedi. Qui même à un moment donné avec Katumbi appelé à la reine raciale. On a qualifié Kabila de Niaï. Mais on n'a pas vu les services les déranger, à moins qu'on nous dise, parce qu'il est normal qu'en démocratie, la presse a aussi cette diversité-là, qui est des pros comme en France, des pros-socialistes. Mais on ne doit pas donner l'impression que des journalistes qui ne sont pas d'accord avec Tshisekedi doivent être la cible des services de sécurité. Pendant que de l'autre côté, ils se permettent même des choses sans être inquiétés. Merci. Moïse Moukatumbe, Kende Namboka Batata na Ondundu, Kabila Niaï, mais c'est cas. Donc nous voulons quand même cette justice, cette équité quand même, parce que là ça commence à m'inquiéter, parce qu'il n'y a pas que Bouya. J'ai entendu qu'il y a d'autres confrères qui sont menacés. À ce moment-ci, nous n'avons pas besoin de menaces contre les journalistes. Merci. Et là, même pour mon biscuit, j'ai conclu quand on parle de Sultan Matenda, qu'on a blessé là. Voilà, là, on attend les services de sécurité. Comme on a fait avec Obama, avec, comment on appelle,
avec lui-même Obama pour arrêter Ben Laden qui dérange. Si nos services de sécurité devaient aussi se déployer pour nous neutraliser Matenda, tel qu'on l'a fait avec Bouyala, Makenga, tel qu'on le fait avec Bouyala, ça aiderait la République, parce qu'arrêter un journaliste qui n'a pas d'armes, qui n'a rien, ce n'est pas un exploit. Mais si nos services de sécurité peuvent mettre des fonds de recherche pour neutraliser, pourquoi pas Kagame lui-même? Voilà là où nous attendons des services de sécurité. On laisse des journalistes de kiosque, il sera face à Djenit Kaninda de Congo Market, Eric Kouimba de Exclusif. Hein? Exclusif RDC. Exclusif RDC. Il n'y a rien d'exclusivité dans votre site ce matin, sinon c'est cette sortie médiatique du porte-parole et directeur du cabinet de Moïse Katumbi, Olivier Kamitato, ancien président de l'Assemblée nationale. Allez, je suis à vous, cher Djenit Kanida. L'information ce matin, c'est la dent de Lumumba qui arrive. Hein? Oui, la dent de Lumumba arrive. J'ai entendu beaucoup de polémiques autour de cette dent. Ce n'est pas la dent de Lumumba. C'est beaucoup d'argent qu'on a sorti pour rien et qu'on sort. Non, mais moi, je pense qu'il était quand même, nous qui avons appris la sémiologie, vous et moi, Eric aussi, nous avons appris le cours de sémiologie. Nous comprenons ce qui se cache derrière des symboles, derrière les signes. Quand on dit que la dent de Djenit Kaninda, c'est Djenit Kaninda. Ah oui. On ne peut pas dissocier la dent de Djenit à Djenit. Mais l'autre manche, c'est que pour se rendre compte que c'est effectivement la dent de Lumumba, le test ADN a été effectué avec les enfants Lumumba. Ah bon? Et ça a été confirmé que c'est bel et bien la dent de Lumumba. Tout le reste, c'est des spéculations qui relèvent de l'intox, de l'infox. Est-ce que vous avez comme l'impression que c'est vraiment pas une appropriation de la population, une appropriation de la masse laborieuse? C'est devenu comme une affaire du Samalou Kone, Premier ministre. Moi, personnellement, je ne sens pas cette histoire chez moi où j'étais à Vélodrome hier à Kitambo, que les jeunes en parlaient, ou les jeunes débattent de ça. Bon, curieusement, j'espère qu'à l'étape de Kinshasa, ça va plus ou moins revêtir ce caractère-là populaire. C'est ce que nous attendons tous, parce que jusque-là, c'était l'officiel. Au palais du peuple, je ne sais pas, j'ai le programme, mais je n'ai pas fait attention si ça sera ouvert au public ou non. Mais le plus important ici, c'est que l'on puisse donner d'abord le ton des hommages dignes d'un premier ministre de ce pays, et quelqu'un qui n'a pas été simplement premier ministre comme les autres, mais qui a été le point central de l'indépendance de notre pays. J'étais sur un plateau, j'ai discuté avec un ami qui disait non, mais on a dépensé beaucoup trop d'argent. Bon, lui parlait des millions, il n'avait pas des chiffres exacts. Alors qu'on sait que lorsqu'on parle des chiffres, il faut avoir des précisions. On ne peut pas dire beaucoup d'argent, savoir un chiffre. Le gouvernement non plus n'a pas communiqué sur ça. Non, le gouvernement n'a pas communiqué. Malheureusement. Bon, comme d'habitude, chez nous, on ne communique pas les chiffres. Ce ne sont pas les bonnes pratiques. On ne communique pas les chiffres. Et ça laisse place à toute spéculation. La seule fois qu'on a tenté de communiquer les chiffres, c'était lors des obsèques, je ne sais pas, de Etienne Tshisekedi avec les billets faciales, tout ça qu'on devait faire. Billets collecteurs. Oui, les billets collecteurs. C'est la seule fois où on a sorti un montant, ça fait polémique et on a arrêté. Mais après, là, généralement, chez nous, on ne donne pas le montant. Mais ici, moi, je voulais souligner une chose. Vous savez, cher Serge, l'honneur n'a pas un prix. L'honneur n'a pas un prix. Lorsqu'on veut honorer quelqu'un, Premier ministre, qui a été l'artisan de notre indépendance, il n'y a pas un prix. Même si nous pouvons penser aujourd'hui que nous avons beaucoup de priorités, mais honorer Lumumba, c'était notre devoir. Parce que Lumumba aujourd'hui n'est pas une figure de Katako Kombe, ce n'est plus une figure du Kasaï, ce n'est plus une figure de la RDC, c'est une figure de l'Afrique et du monde, c'est un citoyen du monde. Est-ce que, je disais tout à l'heure, Djenit était en partie d'accord avec moi, on ne sent pas l'appropriation de la population, c'est une affaire des dirigeants. Est-ce que la raison, peut-être sur le fait qu'il est mort 61 ans, 70 ans après, et que la génération qui est là aujourd'hui n'a connu le Lumumba que des noms que dans l'histoire? Oui, mais justement, vous savez, avant d'être à l'IFASIC, j'étais au département de l'histoire à l'Université pédagogique nationale. Oui. Il y a un travail qui a été fait. C'est qu'on enseigne à l'enfant congolais concernant l'histoire de son propre pays ne représente que quelques 10%. C'est que lui enseigne concernant Genda qui consort ses 80%. Simone de Beauvoir et autres. Alors c'est tout un problème, on ne peut pas aimer quelque chose qu'on ne connaît pas.
Faites, si vous suivez les Congolais ne connaissent même pas leur pays. Ils ne connaissent même pas Lumumba, qu'est-ce qui s'est passé en 60. Ça, les premiers problèmes. Hein. Donc l'histoire n'est pas bien enseignée au Congo. Il faut le dire, il faut vraiment qu'on enseigne l'histoire aux Congolais. Parce qu'on apprend les Chinois dès sa naissance à aimer la Chine. Moi, j'étais avec un Chinois ici. Donc quand il parle de la Chine, je parlais de la Chine et du Japon. Vous parlez avec les Chinois en quelle langue? Non, il parlait en chinois, mais je les comprenais quand même. Ah, vous parlez chinois? Parce qu'il y avait un problème de symbole. Ah. Il est parti prendre la carte, non. Il est parti prendre la carte de la Chine. Oui. Chinaise, japonaise. Non. Donc il me montrait là que voici, nous la Chine, c'est la grandeur. Oui, les Japon est petit. Non, en tout cas, moi, je vous dis sincèrement, il me montrait donc, on leur a dit que vous êtes... Chinaise. Ils m'ont montré la carte de la Chine, c'est grand, les Japon est petit. C'est-à-dire qu'on a enseigné en chinois la grandeur. On enseigne à un Américain la grandeur. C'est pourquoi les Américains n'ont pas besoin, n'ont pas peur qu'Obama soit leur président. Oui. Si vous êtes aux États-Unis, vous êtes né aux États-Unis, on va vous apprendre la grandeur. Vous allez aimer l'Amérique plus que votre pays d'origine. Donc c'est pourquoi on n'a pas besoin de vous enseigner. Donc vous allez aimer l'Amérique plus que votre pays d'origine. Comme Obama, la priorité d'Obama c'était l'Amérique, c'était pas le Kenya. Donc il n'avait pas besoin d'une loi sur la congolité ou sur l'américanité. Je ne sais pas comment je vais le dire ici. Donc américanisation. L'américanité, c'est quoi? Non. C'est-à-dire que même Sarkozy, quand il est en France, on l'enseigne la grandeur de la France. Même quand il va en Hongrie, là où il y a ses parents, il aime la France plus que l'Hongrie. Donc, vous voyez donc, enseignons à nos enfants la grandeur du Congo. Même aux étrangers qui sont nés ici, nous pouvons les aider à aimer le Congo plus que leur pays. Donc, c'est ça l'histoire, l'avantage de l'histoire. Alors, mais deuxièmement, moi je suis d'accord, hein, Lumumba, on devait l'honorer, mais il y a quand même des problèmes. Vous savez, les problèmes qui se posent aussi, dans un pays où il y a tant de pauvres, même si on ne donne pas des chiffres, mais exclusifs à scripter, c'est plus de 2 millions pour construire les mémorials de Lumumba ici. C'est la place échangeur. C'est plus de 2 millions. Moi je pense, oui, ça n'a pas de prix, Jenny, je suis d'accord avec vous, mais les Congolais souffrent. Vous savez, avec cet argent-là, à Kakata, Konkombe, il faut aller voir dans nos villages dans quelles conditions les enfants étudient. Lumumba s'est bâti pour les progrès. On n'avait pas besoin de sortir des millions pour sa relique. La bonne manière d'honorer Lumumba, c'est de construire des écoles, de permettre à ces enfants de Kata Konkombe, de Kisangani, de partout, d'étudier dans de bonnes conditions. Donc, il y a cette tendance-là qui inquiète peu. Donc, on aime trop les festivités et ça devient le problème des experts, du gouvernement autour de l'argent. Donc, on mobilise tout un gouvernement pour la dent de Lumumba. 5 ministres, vous savez ce que ça coûte à la République? On pouvait minimiser les coûts, envoyer seulement Serge Kabongo aller prendre cette dents ou un officiel. Est-ce qu'il fallait, quand vous amenez les membres du gouvernement vers leur cabinet, vous savez ce que ça coûte à la République? Je pense que c'est ce côté-là. Parce que vous avez vu, fête de l'alternance, 6 millions de dollars. Fête de Lumumba, 2 millions, nous ne parlons que des reliques, mais au-delà de soi. Est-ce que tout va aller vraiment dans les reliques de Lumumba? Dans un pays où on sait qu'il y a des rétrocommissions. C'est cela l'inquiétude des Congolais. Comment c'est géré? Est-ce qu'on devait aussi communiquer? Voilà ce que nous dépensons. On fait ça avec ça. Sinon, toutes les occasions sont bonnes pour saigner les caisses de l'État au Congo. Et c'est ce qui nous inquiète. Mais honorer Lumumba, nous le voulons. Mais puisqu'on veut honorer Lumumba, je pense que le pouvoir actuel doit rester logique avec lui-même. C'est pour que les Congolais sachent qu'il y a un Congolais qui est mort. Donc, dire honorer Lumumba avec ses reliques, dire qu'il faut reconsidérer le passé colonial, c'est une contradiction. Lumumba, autant que ces 10 millions de Congolais que Léopold a tués dans ces pays, par un génocide qu'il a travaillé par lui-même, qui fait que moi et toi, Serge, nous regardons, nous disons que nous appartenons à cette république. Mais quand vous voyez, quand les Algériens pensent que la colonisation c'est un crime de l'humanité, nous pensons qu'il faut reconsidérer le passé colonial. À un moment donné, on plaire Lumumba avec sa dent là. Donc je pense quand même qu'il y a une contradiction. Très bien. Mais je n'aimerais pas que cette question de Lumumba a plus quand même occulté le débat sur la question sécuritaire à l'est du pays. Bon, je ne quitte pas les débats, c'est vous qui m'avez posé la question. Non, j'ai dit qu'aujourd'hui, on a comme l'impression, une semaine après la signature de ce document au 3e conclave de Nairobi, maintenant, c'est les statu quo, rien ne bouge. C'est la dent de Lumumba comme la fête. Patrice Lemery Lumumba, je suis sûr s'il nous regarde, il va dire des millions que vous dépensez pour ma relique, donnez à l'armée. Moi, je me suis bâti pour l'intégrité territoriale de la RDC. Le plan de la balkanisation a été, donc on a senti que Lumumba voulait l'intégrité. Patrice Emery Lumumba, c'est qu'il nous demande aujourd'hui. Prenez l'argent là, que vous mettez pour ma relique. Moi, je ne sais pas, je n'ai pas l'habitude de communiquer avec l'au-delà, mais je suis sûr et certain que si Lumumba nous regarde, il va vous dire, prenez ces millions-là, donnez à notre armée, pour se battre, pour défendre. La bonne manière d'honorer Lumumba à ces moments, nous le plairons alors que nous ne contrôlons pas tout notre territoire. Pour Patrice Lumumba qui s'est bâti, notre combat pour l'honorer aujourd'hui, c'est de conquérir notre intégrité territoriale. Derrière notre commandant suprême, Félix Tshisekedi Tshilombo. Une semaine après les conclaves de Nairobi, il est grand temps de faire le bilan. À mi-parcours,
Est-ce qu'il y a eu retrait des troupes? Parce qu'il a été demandé cesser les faits immédiats, retrait des troupes sans condition. Une semaine après, est-ce que Bunagana est libéré? En tout cas, la guerre continue. Je suis content, nous apprenons que notre armée est en train de monter en puissance. Au point où on voulait toucher Sultan Makenga, c'est une bonne chose. Nous ne pouvons que soutenir notre armée à ces moments si précis. Notre intégrité territoriale n'a pas de prix. Donc nous devons, et ça, c'est là où je suis d'accord aussi avec, j'ai vu Kamita tout l'a dit, Katou me l'avait dit à son temps, on ne peut pas compter sur les autres pour sécuriser notre pays. Nous devons compter sur nous-mêmes. Moi, en tout cas, je suis contre cet accord-là. Jusque-là, j'ai vu Tshisekedi quand il était à Genève, Bazeboyi. Il est sorti de l'accord de Genève. Si vous faites un petit sondage, les Congolais ne veulent pas de ces histoires de Nairobi là. C'est pas pour rien que la présidence a retiré ses communiqués disant que le président n'a rien signé. Mais on l'a vu signer, je ne sais pas s'il signait les registres de condoléances à Kenyatta ou c'était quoi qu'il signait là-bas. Donc les Congolais dans l'air unanimité. Un livre d'or peut-être, hein? Je ne sais pas. Mon avis, quand même, un communiqué, c'est drôle, je ne sais pas la manière de communiquer de la présidence. C'est que les Congolais veulent aujourd'hui, ne veulent pas. Base et boïpé, qu'accord, on n'a pas Tshisekedi. Au Bibagi na Genève, Bima Tolingi Maramouana te Yabakor Wana. Surtout que nous avons vu nulle part, on nous a dit, on a dit que l'M23 c'est une force négative, nulle part on a dit que le Rwanda nous agresse. Donc on doit aussi mettre fin à la duplicité. Hein, ici, Mouya Yasatako Rwandais, de l'autre côté, on signe des communiqués où on ne reconnaît même pas les Rwandais comme pays agresseur. Deuxième erreur stratégique, vous prenez l'Ouganda et le Burundi, qui autrefois étaient des agresseurs de la RDC, qui vont faire partir de cette force régionale. Il y a déjà beaucoup de soupçons sur l'Ouganda. Ça nous inquiète. J'ai comme l'impression que ces pays-là, comme s'ils se sont réunis dire que pourquoi nous nous battons. Ces pays-là, ces gens-là ne font que danser, on ne peut pas partager les richesses. Parce que la déclaration, par exemple, parce que moi je commence à craindre Kenyatta plus Kagame. Comment ça? La déclaration du vice-président kenyan pour dire que les Congolais sont ceux qu'ils sont, il ne pouvait pas faire. S'il fait un vice-président fait cette déclaration, c'est que son président est d'accord avec lui, même si pour des raisons diplomatiques ils ont démenti. Donc tous ces pays-là, j'ai comme l'impression qu'ils ont un plan contre pour nous, mais nous on n'a aucun plan, aucune stratégie. Mais parce que moi j'ai dit, il fallait vraiment, moi j'ai conclu là, il fallait un débat national sur l'intégration de la RDC, parce que vous voyez même en France pour adhérer à Schengen, il y a eu un référendum. Et à l'époque, on a vu quand Laurent Désiré a adhéré à la SADC. Et la réponse de la SADC a été sans équivoque. Pourquoi maintenant nous avons pratiquement abandonné SADC pour aller dans une organisation où nous ne trouvons pas nos intérêts, où il y a un groupe de chefs de l'État qui se réunissent et trouvent des moyens comment exploiter nos richesses. Qui complotent contre la République. Ça nous inquiète alors que SADC a refusé l'intégration du Rwanda. Parce qu'il crée des problèmes sécuritaires à la RDC. Une semaine après, il a été convenu, le lundi passé, cessation des hostilités, retrait des troupes pour du M23 et revenir aux anciennes positions. Est-ce qu'une semaine après, c'est chose faite? C'est le statu quo. Hein? Moi, j'aimerais d'abord placer ce communiqué-là dans son contexte. Parce qu'il ne s'agit pas d'un accord, il s'agit d'un communiqué qui a sanctionné la fin du conclave. D'abord, il y a Félix Tshisekedi qui fait la tournée après sa venue au pouvoir dans la sous-région, les pays frontaliers, pour dire voilà, il y a eu une approche qui a été développée par mon prédécesseur par rapport au développement, par rapport à l'économie, par rapport à la sécurité dans la sous-région. Voici comment moi je vois les choses. Il est allé au Kenya, en Ouganda, au Rwanda, en Angola, ainsi de suite. Et il y a une dynamique qui s'est engagée à partir de ce moment-là pour pouvoir mettre tous les pays ensemble, les pays de la sous-région, de sorte à trouver une paix dans l'est du Congo et créer en quelque sorte une zone économique à partir de l'est du pays pour la coopération, de sorte que les intérêts économiques voulus par les uns et les autres trouvent un point convergent quelque part, sans passer par la Kalachnikov. Alors, je crois que ce discours a été entendu par les frères africains, entre parenthèses. Et ils ont cheminé dans cette voie-là. Mais, malheureusement, le problème de Kagame, on va se rendre compte tout de suite que ce n'était pas un problème économique. Parce que depuis tout le temps, même sur ce plateau, nous avions développé le discours comme quoi le problème de Kagame, c'est un problème économique parce qu'il a besoin de produire à partir de chez lui avec les industries qu'il a créées. C'était le discours que nous développions. Il n'y avait pas que ça. Bon, mais finalement, Kagame se dévoile. On se rend compte, Kagame se dévoile, que son problème n'est pas économique.
Son problème est plutôt territorial. Lui, il veut occuper des terres congolaises. Il veut occuper la partie est de la RDC. C'est ça son vrai problème. Alors à partir de ce moment-là, Tshisekedi, qui regarde autour de lui, est-ce qu'il y a encore des chefs d'État qui continuent dans la même optique que celle convenue dès le départ? Il se rend compte que oui, il y a par exemple les Kenyans qui pensent que nous pouvons avancer dans ce schéma. Alors il faut maintenant à la fois la diplomatie, mais entre-temps, comme nous avons un autre voisin qui lui pense qu'il doit nous prendre des terres, il faut alors voir l'option militaire. Et c'est comme ça que là, Tshisekedi monte au créneau, il hausse le ton pour dire nous avons un ennemi au Congo aujourd'hui, c'est le Rwanda. C'est le Rwanda qui nous cause des pépins dans l'est du pays. Alors, maintenant, si nous voulons parler du côté armé ou du côté militaire, là, il y a un souci, Serge Kaboro. Parce que c'est vrai, nous sommes 11e. Moi, je ne me réjouis pas de cette position-là. En Afrique, que nous soyons 11e. Nous serions 3e. Je me réjouirais parce que nous sommes, de par la démographie, nous sommes une 4e puissance en Afrique. Je serais heureux de voir que nous sommes 3e en Afrique ou 4e. Ça me plairait. Mais là, on se rend compte que nous sommes 11e. Mais depuis 2 décennies, on n'a rien fait pour alors augmenter en puissance la force militaire de la RDC. On n'a pas fait quelque chose de grand. D'abord, partant de l'accord du 24 février 2013, si je ne m'abuse, Addis Abeba, c'est là que Joseph Kabila signe avec le Rwanda, à travers le M23, pour qu'on puisse prendre les éléments qui étaient dans le M23, les intégrer dans l'armée. Bon, ceux qui avaient résisté et tout ça, on les a disloqués, mais on ne nous a pas dit où on avait placé les commandants. Le chef des troupes, on ne nous avait pas dit, mais c'est dans les FARDC qu'on les avait déversés. Donc, nous avons des généraux aujourd'hui, qui certains sont en fonction, que Félix Tshisekedi trouve. Mais qu'est-ce qu'il faut faire avec? Est-ce qu'il faut faire tabula rasa? Est-ce qu'il faut se réveiller un matin et dire, bon, maintenant je chasse tout le monde? Il faut y aller avec tact. Il faut y aller avec tact. Oui. Mais c'est de tout ça qu'il faut pour que nous puissions consolider. Vous n'avez pas répondu à ma question. Une semaine après, des chefs d'État qui se réunissent, ils ont dit cesser les faits immédiats. Retour aux anciennes positions. Une semaine après, est-ce que Bunagana est libéré par le fait de l'application de cette décision du 3e conclave? Bunagana n'est pas libéré. Pourquoi? Et il ne sera pas libéré par ce communiqué-là, Serge Kabongo. Non. Donc vous avez compris que la solution ne viendra pas. Nous ne pouvons pas, c'est pourquoi j'étais en train de développer l'option militaire et diplomatique. Donc à la fois nous avons l'option diplomatique sur laquelle nous ne reculons pas. Nous disons nous avons notre bonne foi. Nous avons, c'est vrai, des problèmes à résoudre avec notre armée. C'est un processus, mais nous pouvons activer l'autre levier qui est le levier diplomatique pour voir comment résoudre. Le communiqué là ne va pas résoudre le problème, même si j'entends Eric dire que comment on peut mettre ensemble l'Ouganda et le Rwanda. Non, le Rwanda n'est pas inclus dans la force régionale qui va J'ai parlé de l'Ouganda et du Burundi. Ok, d'accord, merci. Il n'y a pas de bonne foi. Il n'y a pas de bonne foi. Oui. Il n'y a pas de bonne foi. Et d'ailleurs, c'est tout à fait logique entre États. Il n'y a pas de bonne foi. Face aux terroristes, M23 qui refuse d'abord. Qui refuse, oui. C'est ce que j'encourage. C'est que Eric disait tout à l'heure, la montée des FARDC. Donc nous ne pouvons pas compter avec le communiqué, mais plutôt le levier diplomatique, et là nous poursuivons, mais nous comptons avec l'avancée de nos forces combattantes, parce que c'est ce qui va libérer Bunagana. Parce que si nous attendons que le M23 se retire de Bunagana, en tout cas, là nous faisons fausse route, mais nous avons le volet diplomatique. Malgré les conclaves. Malgré le conclave, nous devons continuer. Et si vous avez suivi, le Conseil des ministres n'a pas reculé par rapport à cette position-là de dire que c'est le Rwanda qui est derrière le M23. Donc la position du gouvernement n'a pas du tout changé. Le retrait du communiqué, bon, nous sommes tous communicologues. Lorsqu'on retire un communiqué, ça peut être pour des raisons diverses. Mais ici, le plus important, c'est que la position du gouvernement congolais, à travers le Conseil des ministres présidé par le chef de l'État, n'a pas reculé par rapport à la position de dire c'est le Rwanda qui est la cause de notre malheur dans l'est du pays. Eric Wemba, la sortie de Moïse Katumbi via son porte-parole, j'ai comme l'impression que Katumbi nage un peu à contre-courant de l'option du gouvernement. Et de deux, on n'a pas senti une condamnation
sévère de la part de son porte-parole, qui est son directeur de cabinet, Moïse Katumbi. Non, moi j'aimerais dire quand même une seconde. Hein. Vous savez, dans une situation comme la RDC, on n'a pas besoin d'une diplomatie de charme. On a besoin d'une diplomatie, c'est ce que moi j'appelle la diplomatie à la Molotov. Molotov, c'est l'ancien ministre russe des Affaires étrangères. Quand le Marshall, le secrétaire d'État américain, avait proposé le plan Marshall, et Molotov avait contesté. Et il fallait que Félix Tshisekedi donne un signal très fort à Nairobi pour dire que les Rwandais nous agressent et qu'on doit inscrire dans ces communiqués que les M23 c'est une force négative. Pourquoi on a réussi à gêner peut-être le président kenyan? Non, il n'y a pas à gêner. Nous sommes là pour défendre nos intérêts. Kenyatta cherche Equity Bank ici, il n'a rien à foutre avec nous. S'il est ici, il a Equity Bank, il a des intérêts au Congo. Nous, on n'a rien à foutre, c'est pas la guerre là-bas. Il faut lever la voix, dire que les Rwandais nous agressent. Laurent Désiré Kabila le faisait. Moi, je l'ai suivi quand il est allé dans une conférence des non-alignés à l'époque. Il a demandé qu'on reconnaisse, jusqu'à ce que l'on ait reconnu que les Rwandais, c'est un pays agresseur. Si nous ne savons pas revendiquer ce qui nous revient des droits, n'attendons pas les autres de le faire. Donc, quel est ce communiqué? C'est comme ça, moi, j'ai dit, et Kamita, tout là, j'entre. Il a raison quand même. Moi, je ne suis pas pour soutenir Kamita, pour dire que le gouvernement doit donner une ligne claire. C'est ça, cette ambiguïté ici. Non, les Rwandais nous agressent. Mais il y a un communiqué où notre président, avec ces gens-là, on ne sait pas les dire. Non, le président de la République doit appliquer la diplomatie à la Molotov. Nous sommes dans une situation très compliquée et son attitude va nous aider. Quand même, je disais autrefois, me contredisait, donc l'attitude du commandant suprême aussi peut mobiliser les troupes par sa voix qu'il donne à la communauté internationale, même par satellite. Je sais que notre président est élégant, il aime bien s'habiller, mais je pense que dans les moments précis, il doit mettre un peu de côté ses belles vestes et des chaussures croco pour s'habiller comme Zelensky, pour nous montrer vraiment que nous sommes en guerre. Moi, je les demande vraiment au président de la République. Je ne pense pas que c'est ça offense au chef de l'État. Vous avez peur, hein? Je n'ai pas peur. C'est devenu un peu ça, non? Comment expliquer? J'apprends ce matin que... comment... Mais moi, j'allais répondre... Comment expliquer, une semaine après, des chefs d'État puissent se réunir, ordonnent, cesser les faits, ordonnent les retraits des troupes, mais ces troupes-là sont restées en état. Donc, quand on dit qu'il faut donner la ligne, c'est-à-dire que moi, je pense que Katumbi était... Pas de duplicité. Oui, pas de duplicité. Nous sommes agressés. Le président en paix. Vous savez, il y a une sorte de duplicité sur cette guerre. Dès qu'on nous dit qu'il y a la guerre, de l'autre, on refuse de la déclarer. Est-ce que parce que nous sommes faibles, il faudra mobiliser les Congolais? Moi, je pense que si Kagame avait la force de Poutine, on allait se rendre. Mais vous voyez quand même l'Ukrainien. Moi, je pense que la guerre, c'est aussi une affaire mentale. Les Ukrainiens n'ont pas la force des risques, mais ils refusent de disparaître. Nous existons. Et nous devons exister. Félix Tshisekedi doit donner le ton. On ne doit pas donner l'impression que les Rwandais sont tellement invincibles. C'est l'impression que ça nous donne. Parce que nous avons même peur de déclarer la guerre avec les Rwandais. Du point de vue constitutionnel. Donc il y a un problème. Donc moi je pense que Katumbi est resté égal à lui-même. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'autre solution au Congo pour le moment par rapport à cette situation. Notre armée. Réorganiser notre armée. Donner la ligne maîtresse. La ligne maîtresse. Et mobiliser tous les Congolais. Nous sommes prêts, moi, tout le monde, derrière Félix Tshisekedi, pour aller attaquer. Et je demande même la décrispation, qu'on sort même la voix comme des bouilles, on doit l'attendre dans cette guerre. Moi j'ai besoin de... Il y a des éléments très forts tout au long de ce week-end. C'est cette déclaration de Congolais, Hutus, de la République démocratique du Congo, qui en appelle à la résistance, ça c'est des Hutus congolais, qui en appellent à la résistance contre l'agression rwandaise. Et au moins ils ont dit que c'était une agression rwandaise labellisée M23. Et ils ont dit, ces Hutus, qu'il ne faudrait pas tromper l'opinion que cet agresseur rwandais, qui viendra pour libérer la communauté Hutu en République démocratique du Congo. Ça, c'est de un. Est-ce que ça peut faire bouger les choses? C'est rarement qu'on voit cette communauté sortir médiatiquement. Et de deux, ce boycott du Kinshasa à la 47e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie à Kigali. Ça va y apporter quelque chose? C'est un message? Oui, bon, Serge. D'abord, j'avais oublié de dire que nous ne sommes pas retirés de la SADC, comme disait Eric tout à l'heure. Parce que dans peu de temps, le chef de l'État va prendre le bâton de commandement. Donc, c'est dire que nous ne sommes pas retirés. Mais aujourd'hui, nous nous retrouvons dans plusieurs organisations sous-régionales et même africaines. Il y a lieu de pouvoir maximiser... Est-ce que ça fait sérieux? Vous êtes ici et partout, au même moment. Même là où il n'y a pas vos intérêts, vous y allez quand même. C'est notre position géographique qui nous l'impose.
Serge Kabongo. C'est notre position géographique, malheureusement. Nous sommes les seuls à avoir, je sais pas, 9 ou 11 pays voisins. Nous sommes les seuls. Donc c'est cette position-là qui nous impose. La Russie a combien de voisins? Sinon, la Russie a combien de voisins? Sinon, la Russie n'est pas partout. Sinon, nous n'avons pas les mêmes problèmes avec la Russie. A plus de voisins que nous. Parce qu'il faut éviter simplement, il faut éviter d'être absent là où on parle des choses qui vous concernent. C'est l'erreur que nous avons commise depuis 2 décennies de dire il ne faut parler que lorsque le silence est plus fort que les mots. Allez, alors que l'autre allait là-bas, il parlait. Les boycotts. Commentez quand même ces boycotts-là de la 47e session de la francophonie à Kigali, ça de 1 et de 2, la sortie médiatique de la communauté Hutu qui condamne cette agression rwandaise. Oui, c'est ce que nous attendions de nos frères qui sont là. C'est ce que nos frères africains. Et nous avons aussi des Hutus congolais. Oui. Moi, je pense que nous ne devons plus avoir les langues de bois dans ce contexte. Nos compatriotes comme Rouberois, nos compatriotes comme Moïse Nyarugabo, ils ne doivent pas donner la langue au champ en ce moment. Ils doivent parler, ils doivent désigner le Rwanda comme le pays agresseur de la RDC maintenant. Vous voyez Rouberois, c'est le discours. Et Nyarugabo. Oui, mais nous attendons ça d'eux. Ils sont nos frères congolais. Ils sont nos frères congolais. Nous attendons vivement, s'ils me suivent, monsieur le vice-président Rouberois, si vous nous suivez, monsieur le sénateur Moïse Nyarugabo, il est maintenant député national. Il est maintenant député national, voilà. Nous attendons votre déclaration sur l'agression du Rwanda au Congo. Les Congolais attendent cette déclaration-là. Monsieur le président Moïse Katumbi, les Congolais attendent votre déclaration sur l'agression de la RDC par le Rwanda. Désignez nommément le Rwanda, désignez Kagame. Nous attendons. Le boycott, il était important. Parce que contrairement à ce que dit Eric, non, le président doit donner des signaux forts. Oui, le président donne les signaux forts, mais peut-être que les Congolais ne voient pas, les Congolais n'entendent pas. Le fait d'avoir interdit à Rwandais d'atterrir au Congo, c'est déjà un signal fort diplomatique. Le fait de pouvoir délimiter les temps opérationnels des frontières, aujourd'hui, c'est de 8h à 15h, c'est déjà un signal. Le fait pour Tshisekedi de toujours hausser les tons, je crois que vous avez des câbles. De geler les accords, geler les accords. Il a d'abord le gouvernement de geler les accords de coopération économique, c'est un signal. Le fait aujourd'hui que dans toutes les rencontres, là où se trouve Kagame, lorsque le président prend la parole, c'est toujours avec un ton ferme. Vous pouvez interroger vos câbles. Donc c'est dire aujourd'hui que la diplomatie, on ne peut pas être brutal, cher Eric. Parce que nous avons aujourd'hui, le problème du Congo et le Rwanda, le Congo, l'Est du pays, c'est un problème complexe. C'est un problème complexe. Vous serez d'accord avec moi que ce problème, il est complexe. Ce n'est pas un problème mono-solution. Vous vous réveillez un matin, vous dites, ok, bon, je mets ma tenue militaire et puis on aura résolu le problème. Ce n'est pas ça qui va résoudre le problème. Oui, vous, je sais que vous comme moi, nous sommes forts en symbole. C'est un symbole, mais ce n'est pas un symbole. Le processus que Tshisekedi a engagé aujourd'hui pour pouvoir résoudre le problème, moi je pense que c'est la bonne méthode qu'il faut. Le Hutu, aujourd'hui, lorsqu'il commence à s'élever, cher Serge, c'est important pour nous. Ils disent que c'est pas le Rwanda qui va venir les sécuriser. Mais allez-y voir ce qui se passe au Rwanda. Est-ce que le Rwanda, on peut dire que les gens sont en paix lorsque ça brûle chez nous? Le président Tshisekedi le disait. Ils ne sont pas en paix parce que ça peut à tout moment déborder et aller chez eux, se retrouver chez eux. Vital Kamerhe le disait. Ils ne peuvent pas être tranquilles. Ce n'est pas une vraie paix ce qu'ils ont là-bas. La paix qu'ils ont au Rwanda, ce n'est pas une vraie paix. Parce que c'est une paix précaire. Il suffit simplement qu'aujourd'hui, chez nous, on dit, bon, voilà, on ramène la guerre d'où elle est venue. Mais c'est fini. Parce que l'état de gouvernance de Kagame a rendu le pays fragile à telle enseigne que c'est Kigali qu'on voit. Mais le reste du Rwanda, on ne montre pas aux gens. On montre la ville de Kigali. Mais la position des Hutus permet à tous les autres Congolais de comprendre que le Rwanda sait que Kagame dit
qu'il veut donner au Rwanda. Donc il veut donner une paix durable parce qu'il y a des FDLR en RDC qui soutiennent les FARDC. Déjà qu'au conclave, il a été incapable de le démontrer. Le président Tshisekedi l'a dit dans un ton ferme. Kagame a été incapable de démontrer comment les FDLR soutiennent les FARDC. Eric, c'est quand même une première hein, que cette communauté puisse sortir et faire des déclarations aussi sérieuses pour indexer le Rwanda comme pays agresseur. Les Hutus rwandais, les Hutus congolais. Oui, moi, une minute quand même. Hein. Il faudra pas faire de Félix Tshisekedi. Nous payons les prix quand même de l'hyper-présidentialisation. Vous voyez dans d'autres pays, pour quitter Brexit, pour adhérer à l'Union européenne, des débats qui se font dans l'opinion nationale. Tshisekedi, pendant un certain temps, il nous a engagés dans des accords que nous ne connaissons pas. Notre intégration à la communauté là, nous ne connaissons pas pourquoi. Et moi, je ne vois pas l'intérêt justement. Il y aurait dû y avoir un débat national, un véritable débat national, pour que tous les Congolais sachent quel est notre intérêt en adhérant dans cette communauté-là. Moi, je pense que nous sommes perdants. Ce n'est pas parce que nous sommes voisins là-bas que nous devons adhérer. Quand j'ai expliqué l'exemple de la SADC, on a vu comment la SADC s'est comportée à Laurent Désiré Kabila. Quand les Rwandais étaient ici au Congo central, l'Angola, le Zimbabwe, c'était sans équivoque. Oui. Et nous avions eu plus intérêt dans les problèmes de l'Est, de les résoudre en étant à la SADC dans cette communauté-là. Parce qu'il y a la duplicité. Première erreur, on nous fait comprendre là-bas que nous devions négocier avec les groupes armés. Pendant que les Rwandais, c'est là où nous sommes faibles quand même. Pourquoi nous devons accepter de négocier avec les M23 ? Mais les Rwandais continuent à refuser à négocier avec les FDLR, les Ougandais avec les ADF Nalou. Donc les solutions qui sortent là, ce n'est pas pour notre intérêt. Notre raison d'être là-bas, il n'y a rien. C'est eux qui ont intérêt parce qu'ils veulent partager le Congo. Deuxième chose, le problème des Hutus. Oui. Mais quand je prends ici, on parle des Rwandais. Moi aussi, j'ai mes câbles. Mes câbles et mes renseignent que Kabila avait refusé Rwandais ici. Kabila avait refusé, comment il s'appelle, Karega ici. Il y avait un rapport fait par Delphin Kaïm sur Karega. C'est-à-dire que on est aujourd'hui en train de corriger, il ne faut pas dire qu'on donne un signal, c'est-à-dire qu'on nous a mis dans une situation un peu compliquée en allant signer des accords avec les Rwandais, où ils doivent raffiner notre or, la loi des doubles impositions, amener Rwandais ici et qu'on sort. Donc, Félix Tshisekedi devait continuer sur la voie de Kabila. Il se rétracte maintenant. Il se rétracte maintenant après avoir... C'est-à-dire que la situation est devenue un peu beaucoup plus compliquée pour la République. Donc, il faut reconnaître qu'il a pris des mauvaises options. Donc, sur ces plans-là, on devait s'inspirer de Kabila. Vous ne voulez pas commenter sur l'affaire des Hutus. Oui. Moi, je n'aime pas. Vous savez, les problèmes là des stigmatisations des tribus, je n'aime pas trop. Non, c'est qu'ils ont dit. Est-ce que vous êtes d'accord? En indexant les Rwandais comme pays. Oui, moi, en indexant parce que justement, les problèmes des Hutus là, c'est un faux problème. Voilà. Et même les disent maintenant. Notre diplomatie devait seulement dire à Kagame, il y a les FDLR, les gens qui sont ici, on doit cesser de considérer chez la force comme une force négative. Autant ils nous demandent les dialogues inter-congolais. Pourquoi notre diplomatie ne monte pas pour demander qu'il y ait un dialogue entre les ADF et Museveni, entre les Hutus là et Kagame? C'est ce que nous devrions faire. Mais quand on cite les Nyarugabo, moi je vois quand même c'est bien, mais il y a un piège. Il y a un piège. Parce que vous saviez, on a arrêté les garçons là, comment ils s'appellent? Gilles. Mouiré. Un moment ici, il a débordé. On l'a laissé faire. Non, Katumbi, Mundele, on l'a laissé. Mabunda Session, on l'a laissé. C'est quand maintenant, il a pensé qu'il avait le droit de tout faire. Oui. Il a commencé à faire, on l'arrête. Il faut arrêter cette stigmatisation. On ne peut pas jamais régler les problèmes entre les États par les individus. Ce n'est pas en stigmatisant les Tutsis qu'on va régler les problèmes. Encore qu'il y a aussi des Congolais qui sont au Rwanda. Donc, moi je pense qu'il faut faire attention avec ces sortes de discours qui prêchent un peu à la xénophobie. Donc, le problème c'est le Congo. Merci. Mais quand on demande à Katumbi, je pense que si vous avez suivi Kabitatu, Katumbi a été beaucoup plus clair. Je crois que le français de Kabitatu est beaucoup plus compliqué que les gens ne l'ont pas bien compris. Mais moi ici, il fallait beaucoup d'exercices. Mais ils ont été clairs qu'il faut une armée pour mettre fin à ça. Il faut une ligne directrice. Une ligne directrice. Si c'est que nous aller là-bas, donc nous sommes agressés par les Rwandais. Parce que si Katumbi commence à dire, oui, c'est ça le piège, nous sommes agressés par les Rwandais, mais il n'a pas les moyens. Il n'y a que notre commandant suprême. Quand il le dira, clairement, nous allons nous engager. Est-ce que nous sommes prêts pour vous-même? Vous dites à un moment donné, il ne faut pas aller vague déclarer la guerre avec la Rwanda. Mais à un moment, vous demandez à Katumbi de déclarer que le Rwanda est agresseur. C'est une contradiction. Katumbi, c'est que je suis, il attend les chefs de l'État donner un signal. Les seuls commandants suprêmes, les seuls qui est bien informés. Et les boycotts de l'Assemblée parlementaire? De l'Assemblée parlementaire. Alors, pour une fois, Mbata a posé un acte que je peux louer. C'est aussi ça. Il faut boycotter cette assemblée qui ne sert à rien. Et prochainement, je demanderai même à Félix Tshisekedi de boycotter cette affaire-là. Alors, je vous pose une dernière question. Je prends juste les pieds de son commentaire là. Est-ce que dans le cadre diplomatique, la francophonie ne peut pas nous être
utile dans la résolution de cette crise entre la RDC. La francophonie n'est dit mot, jusque-là. La francophonie, malheureusement, n'est pas... Qui pilote en même temps le secrétariat général? C'est la Louise Mouchikiwabo. Oui, le Mouchikiwabo, oui. Mais la francophonie va au-delà du même temps au Commonwealth. Alors que le pays n'utilise plus le français aujourd'hui, malheureusement. Serge, moi je pense que nous devons éviter la contradiction. Parce que nous avons besoin d'édifier l'opinion. La démarche du président de la République, c'est deux volets. Le volet diplomatique et le volet militaire. Le volet militaire n'est pas exclu parce qu'il dit ou c'est la paix totale ou c'est la guerre totale. Ça c'est deux volets qui sont vraiment distincts, c'est clair. Je ne sais pas, lorsque on dit le président Tshisekedi doit donner des signaux forts, je ne sais pas quel est ce signal-là qu'il doit donner. Aujourd'hui, il est vert, il est orange, il est rouge, on voudrait qu'il soit quelle couleur, je ne sais pas. Quel signal, cher Eric? Nous voulons que M. Moïse Katumbi dise que nous sommes agressés par le Rwanda. C'est clair et c'est simple. Pourquoi il faut trouver des Français compliqués? Le plus important, c'est de dire... Pourquoi il faut trouver... Le plus important, c'est de... S'il vous plaît, Serge. S'il vous plaît, Serge. Moi, je ne sais pas pourquoi on doit excuser Monsieur le Président Katumbi lorsqu'il ne veut pas désigner le Rwanda. Pourquoi? Il doit citer le Rwanda comme on l'a exigé du président Tshisekedi, comme on l'exige du président Fayoulou. Bemba l'a fait aussi. Le président Bemba. Pourquoi Moïse Katumbi ne le ferait pas? Parce qu'il pense qu'il faut d'abord refaire notre armée pour désigner le Rwanda. Non, cher on refait l'armée pour vous compléter. On refait l'armée. On refait l'armée, oui, pour combattre l'ennemi. Oui, mais il faut connaître l'ennemi. Il faut connaître l'ennemi. Voilà. Il faut le désigner. Il faut dire que c'est le Rwanda, cher Eric. Il ne faut pas dire non, moi je ne veux pas citer le Rwanda maintenant parce que notre armée est encore faible. Non, ça n'a pas de sens. Mais aussi, lorsque vous dites que Kabila avait raison de refuser Rwanda au Congo. Oui, mais nous étions dans quel contexte? Dans un contexte où vous disiez non le jour, mais la nuit, vous êtes d'accord. C'est ça le contexte dans lequel on s'est retrouvé. Mais aujourd'hui, Tshisekedi dit, moi je veux qu'on signe les accords au grand jour. On signe, les journalistes voient, la nation voit. Et c'est comme ça que Rwanda est arrivé. Mais alors, qu'est-ce qu'il y a de mal là-bas? Mais lorsque le président sent que, oui, on a signé les accords le jour, on vous a donné tout ce que vous disiez que vous vouliez. Nous vous avons donné l'espace pour atterrissage de vos vols. Nous vous avons donné de venir le jour prendre l'or et d'aller exploiter chez vous. Au grand jour, venez. Mais lorsque vous ne respectez pas, allez, on met fin à ces accords-là. Alors, non, voilà, il appelle ça naïveté. Non, mais c'est comme ça que les nations du monde fonctionnent. Si aujourd'hui, les Russes donnaient le gaz au reste de l'Europe, et que maintenant, comme ils sont en froid aujourd'hui, la Russie dit, ok, je n'envoie plus mon gaz. Où est le problème de naïveté là? Merci à Dieu. Ce n'est pas de la naïveté. C'est extrêmement grave ce que Tchédite est tenté de dire. Ça me fait même rigoler, je ne voulais pas les manifester ici. Écoutez, IDPC était à l'opposition. Ils ont vu les Rwandais vrais. Les jours où Kabila va prendre... Ils ont pensé que... Bon, non, les jours où ils sont allés mixer, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir un grand pays comme le Congo, avec tout ce que nous avons comme richesse. Penser que le seul fait de signer des accords avec les Rwandais et négliger la partie essentielle de la réforme de notre armée était beaucoup plus prioritaire pour avancer. Moi, j'ai comme l'impression que nous avons fait un peu comme un voleur est venu chez vous. Il vous menace, non, prenez d'abord la télé, ne me menace pas. Demain, il vient encore, il va demander autre chose. C'est ça que nous avons fait. Donc, les Rwandais... Quel exemple? Oui, mais un voleur vient chez vous, Serge, vous dites que... Ah, papa, prends la télé. Demain, il revient encore, prend les congélateurs, jusqu'à ce qu'il va prendre même votre femme. Moi, je pense qu'ici, nous avons fait preuve de la... Oui, c'est ça. Donc, les Rwandais, l'IDPS l'avait déjà identifié comme ennemi. C'est la preuve que quand les FDLR, quand Kabila fait la... Comment on appelle la force conjointe là, pour neutraliser les FDLR. C'est moi qui ai fait ces reportages au journal Le Phare. L'IDPS a parlé de la haute trahison. Je suppose qu'avant d'être au pouvoir, sinon il ne fallait pas être au pouvoir. Ils savaient déjà que la compréhension de la région des Grands Lacs. On ne devait pas là. On ne devait pas venir là, commencer à donner, non papa, Joie TV. Non, ils vont jusqu'à... Voilà, vous leur avez donné l'or. Maintenant, ils pensent qu'ils doivent même prendre les Congo qui est notre femme. Donc voilà, les voleurs veulent même prendre les Congo. Et ils rêvent même de nous dominer. Il faut reconnaître qu'il y a eu des erreurs stratégiques qu'il faudra corriger. Au lieu de défendre l'indéfendable là. Merci. Les Bilomba, j'ai suivi sa déclaration sur Top Congo. Non, il faut donner l'or. Ce sont des gens, les Bissilel et les Bilomba ont induit les présidents de la République en erreur par des mauvaises approches diplomatiques. À un moment, on a même rêvé qu'on puisse construire des villages ici. Ni t'étais la clameur publique. Là, voilà là où ils voulaient même aller.
que le Rwanda devait construire des villages modernes ici dans notre pays. Et nous avons crié pour dire non. Cette approche diplomatique-là, de penser qu'il faut être bien avec les voisins en lui donnant tout et qu'il aura pitié de nous, en relation internationale, c'est de la naïveté. Entre les États, c'est les rapports de force. Un pays comme le Congo, convoité par 9 voisins avec des richesses que nous avons, a besoin d'une armée forte et bien équipée. Mais on est à vous aussi. Mais si vous êtes incapable, la déclaration ne suffit pas. Ce que vous dites là, on est tous d'accord. Il a parlé de la réorganisation de l'armée. Katumbi a parlé de la réorganisation de l'armée. Vous en parlez. Le président de la République en parle. Et je pense que le travail est en train d'être fait. Ça veut dire que Katumbi est en train de pousser Tshisekedi. Si vous suivez Kamitatou, quand il dit, comment dans un communiqué, dans les médias vous nous dites non, les médias là ne suffisent pas. Il faut rester dans les champs. Non, les moyens, dans les hors-champs. Dans les médias là, tu es avec Serge, les Rwandais nous agressent. Ok. Mais vous êtes là, Kenyatta est là, Museveni est là. Vous faites un communiqué, le Congo est incapable de faire passer ses options. Katumbi demande à Tshisekedi de faire passer les options du Congo. Que dans des communiqués qui sont signés dans des accords là, il y a le Museveni, qu'on reconnaisse que les M23 c'est une force négative, qu'on reconnaisse que les Rwandais, si vous n'êtes incapable de le faire, ne les demandez pas à Katumbi. Katumbi, quand il sera président, il va le déclarer peut-être clairement. Pour le moment, c'est Tshisekedi, le commandant suprême. C'est lui qui engage l'État, c'est lui le symbole. Ce n'est pas Katumbi, ce n'est pas Bemba. Nous attendons sa voix forte sur la question de l'Est. Eric Wemba, merci. Vous avez pris 2 minutes de plus que Jenit Kanida. Jenit, vous commentez ces voyages ratés du pape. On envoie un émissaire, le secrétaire général du Vatican qui va venir pour dire la messe. Et par contre, le pape confirme son voyage pour le Canada. Il semble qu'il a fui les M23. Non, Serge. Non, non, mais non. Le danger est vraiment grand dans les propos d'Eric. Quand il pense que, en économie, lorsqu'on dit donner de l'or à un pays voisin, ça signifie bakabelier. Quand il pense comme ça, je trouve ça curieux et dangereux. Et nous ne pouvons pas laisser passer ça pour nos enfants. Un pays, lorsqu'il signe des accords, on dit il a donné de l'or au Rwanda, ça ne signifie pas, comme dirait les Kino, bakabelier. Non, non. Ce n'est pas ça. Il est venu prendre. Non, non. Ce n'est pas ça, chérie. C'est ce que vous voulez dire à nos enfants. Ce n'est pas ça. On n'a pas fait cadeau au Rwanda. Non, non. Merci. Vous achetez et vous allez exploiter chez vous. Ou soit vous exploitez chez vous et il y a une valeur qui est reconnue à la RDC. Lorsque vous allez, s'il te plaît, lorsque vous allez sur le marché international, il y a une partie qui est reversée à la RDC. C'est comme ça que ça s'est fait dans toutes les nations du monde. Mais aussi, lorsque vous semblez dire qu'on a négligé la réforme, cher Eric, pourquoi vous pouvez être extrémiste de cette manière? Comment ça il a négligé les réformes? Donc pour faire les réformes, il faut quoi? Donc il faut monter sur les toits. On dit que nous commençons les réformes. Nous avons commencé les réformes. Le secteur de la défense de la guerre, et de la sécurité. L'école de la guerre inaugurée par le président Tshisekedi là. Ça fait partie de cette réforme. Cher Eric, le secteur de la sécurité et de la défense, ce n'est pas des choses qu'on vient dire tout le temps à la télévision. Merci beaucoup. On peut parler du social. Merci, on peut parler du social. Mais la sécurité et la défense, vous avez pris 2 minutes. Vous avez pris 2 minutes. Vous avez pris 2 minutes. Donc la sécurité et la défense, on ne blague pas avec, ça ne se dit pas à la télévision. Mais si vous insistez pour le président Moïse Katumbi, moi je vous dis, il est temps qu'il dise clairement, on l'attend, s'il est vraiment sûr d'occuper la présidence de ce pays demain, il doit nous donner des signaux aussi forts pour nous dire le Rwanda agresse le pays. Comme Bemba l'a fait, comme Fayoulou l'a fait, comme vous et moi nous le faisons. Une armée équipée. Allez, très bien. La recette de Katumbi. Qui veut encore parler? Je ne sais pas, Serge. Non, même une seconde. On va s'éliminer. Même une seconde. Non, ça veut dire quoi? Les accords là, vous l'avez jamais vu. Quel accord? De la double imposition. De notre accord à être raffiné. On peut se limiter là pour aujourd'hui. Mais on va se limiter, on va se séparer sur cette note un peu négative. Nous l'avons dégagée dans nos analyses ici, que nous avons tous constaté qu'une semaine après la signature, ou une semaine après les conclaves, le 3e de Nairobi, cesser le fait immédiat, mais il n'y a pas toujours eu cessé le fait, parce que ces rebelles M23 ont tenté d'occuper 2-3 localités la semaine dernière, et hier nous l'avions appris que les FARDC étaient dans une sorte de bataille pour récupérer Bunagana, et de 2, il n'y a pas eu retrait des troupes. C'est-à-dire jusque-là, les conclaves, le 3e de Nairobi, a du mal à faire appliquer ces résolutions. Ça, c'est de 1. De 2, comme Jenit et Eric l'ont dit, la diplomatie s'active
Et un peu comme Katumbi a dit, il faut chauffer l'océan. L'océan, c'est le peuple. C'est vous, c'est nous. Parce que je ne vois pas, dans un contexte interne difficile, où une bonne partie des Congolais, ces Congolais qui ne veulent plus de cette intervention militaire, comment est-ce que ces militaires vont venir occuper l'Ituri, le Nord et le Sud Kivu pendant que les Congolais eux-mêmes n'en veulent pas? Comment est-ce qu'ils vont coopérer avec la population? C'est aussi ça, la question énigmatique. On se limite là pour aujourd'hui. Merci à Jenit. Merci à Eric Kouemba. Merci à Charles Kankou. Charles, vous êtes très bien habillé, franchement. Les téléspectateurs n'auront peut-être pas le temps de voir. Merci, on peut voir? On peut voir comment Charles est habillé. Lola Kinyama, on peut voir Charles Il est très bien habillé. Ça, c'est un peu la partie digression de cette émission. Charles Kankou. Toujours tiré à 4 paires. Voilà, on applaudit pour vous. 9h30 demain.